A-V-E-N-T, ça vient du latin. Il vient. Pourquoi Jésus vient? Bien sûr pour nous sauver, mais pas pour nous sauver de l'extérieur. Il vient pour nous rencontrer. Amen ou pas amen? Il vient pour nous rencontrer, pour que notre rencontre avec Jésus s'approfondisse et devienne une véritable relation vivante qui transforme notre vie. Amen ou pas amen? Qui la transforme vraiment, soit pas du blablabla. Cette rencontre, comme dit le cardinal Cantalamessa, où on passe d'un personnage à une personne, où Jésus n'est plus un personnage, où notre vie n'est plus une pratique religieuse, où notre vie chrétienne est une relation avec Jésus ressuscité, qui est là, physiquement présent, qui est là, invisible, mais vraiment là, qui est vivant. Je dénonce cette fausse idée que si on donne notre vie au Seigneur, on va souffrir beaucoup et ça va être terrible. C'est terrible, c'est dans l'inconscient de beaucoup de chrétiens. Ils se disent non, juste la messe, c'est déjà pas mal la messe, hein, restez jusqu'à la fin. Ils se disent non, juste la messe, et puis si je donne trop, qu'est-ce qui va m'arriver? Je pourrai plus aller au cinéma, je pourrai plus faire ci, je pourrai plus faire ça, il n'y aura que des interdits, ça c'est péché, ça c'est péché. Ça... C'est terrible cette idée qui est encore là. Et même des jeunes pensent comme ça, je ne comprends pas. Encore les vieux, je comprends, c'était les restes du janséniste, les vieux comme moi, hein, et comme d'autres dans l'Assemblée. Mais les jeunes, je ne comprends pas. Pourquoi? Non, il veut notre bonheur. Le pape Benoît XVI ne veut rien nous enlever. Je rajouterai sauf le péché, évidemment. Enfin, mais il veut tout nous donner. Amen ou pas amen? Donc ça vaut le coup. Quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Un petit pas tous les jours vers Jésus. Et lui, il est déjà là. Il vous attend. Jésus vient, adventus. Il vient pour nous rencontrer. Il vient pour que nous nous laissions rencontrer par lui. Il se fait homme. Bien sûr pour nous sauver. Mais encore faut-il que nous nous laissions rencontrer davantage pour goûter une relation vivante, permanente, apprendre de lui. Comment? En ouvrant la Bible tous les jours, les amis. Il nous a écrit une lettre d'amour extraordinaire qui s'appelle la parole de Dieu, la Bible. Nous ouvrons-la chaque jour. Alors comment il nous rencontre? De 1000 façons. Comme chaque rencontre d'amour. Et j'insiste pour ceux qui ont déjà vécu cette rencontre personnelle, où Jésus n'est plus un lui, mais un tu. Il faut l'approfondir, parce qu'il y a le risque aussi, je le dis pour ceux qui ont vécu cela, il y a le risque que ça s'affadisse, il y a le risque qu'on s'habitue. Mais de mon côté, qu'est-ce qui est très important? Et j'insiste énormément là-dessus, c'est le désir. C'est le désir. Et le désir dépend de moi. Le désir, c'est très fort, c'est très proche de la volonté. Si je ne veux pas, il ne me forcera pas. Je sais que te rencontrer, c'est le secret d'un bonheur d'une joie que personne ne peut m'enlever. Alors je veux ce bonheur, Seigneur. Amen. Je veux ce bonheur. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi.